Bouffée de chaleur, irritabilité, problème de sommeil, perte de cheveux. Ah! La ménopause. C'est-tu le fun, cette affaire-là? Ben oui, ça peut vraiment bien aller. Aujourd'hui, sur la chaîne Yoga avec Karine, je te parle de ménopause et on va préparer notre corps, peu importe l'âge que tu as, cette séquence-là est pour toi. Savais-tu que dès l'âge de 30 à 45 ans, on peut déjà observer une chute drastique de nos hormones qui se prépare déjà notre corps pour la ménopause qui va bientôt arriver? Même si tu as 20 ans, cette capsule-là peut quand même être importante pour toi. Donc, je t'invite à rester ici. Et cette pratique-là, que ce soit pour la ménopause, pour la préménopause ou pour la puberté, on travaille vraiment avec nos glandes et nos énergies et nos hormones féminines. Donc, ces postures-là sont quand même vraiment bonnes pour toi, même si elles ne vont pas agir de la même façon selon l'âge que tu as et le cycle de vie dans lequel tu es arrivé. Et puis, comment on fait pour savoir si notre corps va vraiment adapter les postures selon ses besoins? Ben, c'est un corps. C'est ça qu'il fait. C'est ça sa job. C'est ça la magie du yoga. On adapte à chaque personne et le corps va aller tirer ce dont il a besoin. Pardon. C'est comme de la magie. C'est naturel et c'est une super façon de rester en santé. Donc, pour la ménopause, là, quand on a le processus de vieillissement qui se crée dans notre corps, mais qu'est-ce que ça fait, ça? C'est que souvent, on va perdre de la mobilité dans nos articulations, on va perdre la masse musculaire. On peut aussi avoir, effectivement, d'autres symptômes, comme je te nommais tantôt, la bouffée de chaleur, irritabilité, irrégularité. Mais là, ce qu'on veut faire, c'est de venir travailler dans des zones du corps dans lesquelles se trouvent nos organes reproducteurs, nos ovaires, qui sont des glandes qui émettent des hormones, les glandes surrénales, qui sont situées juste en haut des reins, la thyroïde et l'hypophyse, pardon. Donc, les postures que je te propose aujourd'hui vont vraiment t'aider à venir travailler et à venir éviter que les énergies puissent stagner à cet endroit-là et vont venir les stimuler également. Donc, j'arrête de te parler tout de suite et je te propose de faire cette courte séance pour la ménopause. Donc, on va commencer avec la posture de la montagne, 2 pieds, largeur des hanches, bien ancrés au sol. On peut avoir un micro-pli dans les genoux. On va avoir le sacrum, donc le bassin qui est neutre. On veut éviter d'aller sortir nos fesses derrière. On veut vraiment avoir un bassin neutre, avoir une colonne longue, étroite. Relâche dans tes épaules et on peut tourner les paumes de main vers l'avant dans un accueil et dans un abandon. On va respirer ici profondément. On prend le temps d'arriver sur notre tapis. Et on va aller tout de suite faire bouger l'énergie accumulée dans notre bassin, dans nos hanches, dans nos ovaires et dans les glandes surrénales, donc qui sont situées juste au-dessus des reins. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va commencer par simplement venir faire une rotation avec notre bassin. On veut activer, on veut réveiller cette zone-là. On va essayer de garder les 2 pieds bien ancrés au sol et les épaules à leur place. Donc, c'est pas le haut de mon corps qui bouge, c'est vraiment simplement mon bassin. On vient amener de la souplesse dans notre bassin. Donc, on peut s'imaginer qu'on fait du hula hoop, le grand cerceau, et faire des rotations complètes ou bien simplement de faire des demi-rotations. Si tu fais des demi-rotations, n'oublie pas de faire des rotations vers l'extérieur, donc vers l'arrière de toi, et aussi de faire des rotations vers l'avant, parce qu'on veut vraiment venir travailler dans toute l'articulation ici de la hanche, dans tout ton bassin. On va tenter de joindre la respiration avec notre mouvement. Et ensuite, on revient dans une posture neutre. On va aller étirer un peu le haut du corps avant de poursuivre. Donc, on inspire, on allonge vers le ciel. Expire, flexion vers la droite. Inspire au centre. Expire à gauche. Inspire au centre. Expire. Inspire au centre.
Expire de l'autre côté. Et on inspire au centre, expire, main en prière. La prochaine séquence de posture vise les articulations principales de ton corps. Les épaules, les hanches, le bassin et les genoux. On travaille aussi dans d'autres articulations, mais vraiment, c'est les trois qu'on cible principales parce qu'avec l'âge, on ne se le cachera pas, des fois, on commence à expérimenter un petit peu de l'arthrose, hein, des dépôts qui se forment dans nos articulations. Il peut y avoir de la douleur, de la raideur. Donc, on veut vraiment aller travailler ça pour pouvoir garder nos articulations en santé et actives. On travaille aussi au niveau des muscles du plancher pelvien. Parce qu'avec les grossesses, avec l'accouchement, avec l'âge également, les femmes expérimentent pour la plupart des fuites urinaires. Donc, il n'y a pas de honte à avoir, c'est quelque chose, un phénomène physiologique que la plupart des femmes expérimentent. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour aider à ça? Contracter notre plancher pelvien. Quand je te dis contracter ton plancher pelvien, c'est un peu comme si tu te retenais d'aller uriner. Donc, tu contractes les muscles du plancher pelvien. Et puis, ce qu'on va faire, c'est que quand on va descendre dans notre posture du yogi squat, on va contracter notre plancher pelvien. Et quand on va inspirer, remonter, on va relâcher. C'est bon? L'autre chose, on va venir vraiment travailler au niveau des muscles. Hein? C'est musculaire, la séquence de posture qu'on va faire. Et puis ça, c'est parce que avec l'âge, il y a un processus de détériorisation, qui est naturel et qui s'effectue chez tout le monde. Donc, plus on va rester actif, plus, en fait, on va retarder ce processus-là. Donc, j'arrête de parler et on va tout de suite dans notre prochaine séquence. On écarte les jambes plus larges, les pieds plus larges que la largeur des hanches, les talons légèrement rentrés vers l'intérieur, donc les orteils vers l'extérieur. On inspire, on allonge les bras vers le ciel. Et premièrement, à l'expiration, on va aller porter nos deux mains jointes avec l'index qui pointe vers l'avant. On va garder ça droit devant soi. Donc, on inspire ici. Expire, on descend comme dans un squat et on descend le plus bas qu'on est capable d'aller en gardant nos deux pieds bien ancrés au sol, nos deux bras qui pointent vers l'avant et notre colonne longue et droite. On active les muscles du plancher pelvien et on relâche, on inspire, on remonte. Expire, on descend. Inspire, on relâche. Expire, on descend. Contracte. Relâche, inspire. On redescend. Contracte les muscles du plancher pelvien. Relâche, inspire, on remonte. Dernière fois. On expire, on descend. Contracte les muscles du plancher pelvien. Relâche. On inspire, on remonte. Et on expire. On va refermer doucement. Et on peut relâcher. Pour la prochaine posture, on va prendre la posture du yogi squat complète. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir les deux pieds plus grands que la largeur des hanches, les deux talons vers l'intérieur, orteils vers l'extérieur. Et on peut placer un bloc sous les fesses pour vraiment venir s'asseoir. Et on veut garder les deux jambes, les deux pieds dans l'axe du corps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mon pied droit, naturellement, mon talon droit va pointer vers ma fesse gauche et mon talon gauche va naturellement pointer vers ma fesse droite, comme un X sous mon corps. Et d'ici, on va aller créer une torsion avec une extension. Donc, on vient encore travailler dans nos ovaires, les glandes surrénales. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre ma main droite, déposer à la cheville gauche. Donc, torsion de mon corps. Et je vais pouvoir aller prendre ma main gauche, la porter dans ma hanche droite à l'opposé. Donc, je m'en vais vraiment en torsion. Je respire profondément dans ma torsion. J'essaie de conserver ma colonne longue et droite le plus possible. Et je relâche. Pour l'extension, je vais prendre ma main gauche à la cheville gauche et je vais aller faire une extension. Donc, une flexion latérale avec mon bras droit
J'essaie de conserver ma colonne le plus longue et droite possible. Je respire profondément. Et je relâche. On fait la même chose de l'autre côté. Main gauche, cheville droite. Main droite à la hanche gauche, donc la hanche opposée derrière. Et j'y vais en torsion. La colonne le plus longue et droite possible. Et je relâche. Et ensuite, main droite, cheville droite, main gauche, flexion, extension. Respire profondément. Et je relâche. Super. On va refermer dans les hanches doucement. On peut s'aider avec nos mains. Je peux descendre de mon bloc au besoin et simplement aller porter là, un mouvement dans l'articulation de la hanche. Une posture de transition. Je laisse tomber mes genoux d'un côté à l'autre. Et quand je suis prête, je vais m'allonger sur le sol pour la prochaine posture. La prochaine posture est la posture du demi-pont. On va aller travailler dans notre demi-pont en mouvement et on va, pour venir faire en sorte de muscler et d'entretenir la masse musculaire dans notre corps. Et en même temps, on va travailler dans notre plancher pelvien. Et ensuite, on va aller relâcher dans le demi-pont soutenu. Donc, tu vas avoir besoin d'un bloc au besoin. On va simplement s'allonger sur le sol, 2 pieds bien à plat. Et là, dans un premier temps, la phase qui est active, on va inspirer, soulever le bassin, lire la colonne une vertèbre à la fois. Je me retrouve enroulée sur mes épaules derrière. La nuque est longue et droite, mes pieds pressent dans le sol. Active les muscles du bas de ton dos, de tes fessiers. Engage dans tes cuisses. Et à l'expiration, on redescend et on relâche une vertèbre à la fois. Quand tu actives ta posture, quand tu montes en inspirant et que tu actives tes muscles, je t'invite à engager les muscles de ton périnée, donc les muscles pour ton plancher pelvien. On inspire, on remonte, on contracte, on respire profondément. Et sur une expiration, on va redescendre doucement. On relâche totalement. Inspire une dernière fois, on remonte. On contracte. Et sur une expiration, on va relâcher. On va maintenant y aller avec la phase passive, donc le demi-pont soutenu. On va faire la même chose, on inspire, on soulève le bassin et on va aller cette fois-ci placer un bloc sous le sacrum. On va pouvoir redéposer et relâcher complètement. Option ici d'allonger les 2 jambes. À ce moment-là, c'est nos talons qui seraient au sol. La posture devient un peu plus intense. C'est une option. On peut toujours décider et choisir de garder les 2 pieds bien à plat au sol. Et on se détend complètement dans notre posture. On vient libérer dans notre bassin justement les organes reproducteurs. On ramène de l'énergie aussi vers le haut du corps. On étire légèrement dans la nuque, au niveau de la glande thyroïde également. Je voudrais juste porter à ton attention que la ménopause, là, c'est l'apogée du cycle de la vie féminine. C'est pas une fin en soi, hein. C'est vraiment, dans les traditions ancestrales et dans les cultures traditionnelles, là, on vénère la femme sage. La ménopause, c'est la femme sage. Elle est arrivée à l'apogée de son savoir, de son pouvoir. Et les femmes là, se préparaient toute leur vie pour enfin vivre ce moment-là. On est chanceuse de vieillir.
de conserver notre activité, de continuer à bouger. Puis même si tu n'es pas en mesure de faire toutes les postures qu'on a faites aujourd'hui, ou même si tu les fais de façon plus lente ou que tu les adaptes, l'important, là, c'est de bouger, c'est de rester actif. Puis on ne se compare pas à ni l'une ni l'autre. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Hein? On est tous ensemble et on va tous se rendre à la même place. C'est important de voir ta pratique de yoga là, comme faisant partie de ta routine bien-être. Comme de manger ou d'aller prendre une marche à l'extérieur. Le yoga, ça devient au quotidien une aide précieuse pour tous les cycles et les passages dans la vie. On va pouvoir maintenant presser les pieds dans le sol en inspirant, soulève le bassin, on va retirer le bloc et on redépose. Dernière posture, la posture de la feuille pliée. Donc on vient relâcher les tensions dans le bas du dos, replie les deux genoux contre toi, les cuisses contre le ventre et on peut rouler doucement d'un côté à l'autre. On fait un beau massage dans le bas du dos. Encore une fois, on implique littéralement toutes les glandes dont je te parlais tantôt. Et on va terminer en s'allongeant pour un court Shavasana. 2 pieds largeur du tapis, les 2 paumes de main qui retombent face vers le ciel. Et on se détend complètement, phase de récupération. Comme si ton corps était un petit ordinateur qui traitait toute l'information qui vient de se produire dans ton corps. Profites-en pour concentrer toute ton attention sur ta respiration. Et pour relâcher les tensions qui pourraient encore t'habiter. Et doucement, on va pouvoir ramener du mouvement dans nos pieds, dans nos mains. On peut s'étirer comme le matin au réveil. Et on va se tourner doucement sur le côté pour venir se rejoindre en posture assise. J'espère que tu as apprécié cette pratique et qu'elle va te permettre de venir balancer les énergies de cette ménopause qui peut-être a commencé à s'installer chez toi. Je te souhaite une belle semaine. Nous, on se revoit la semaine prochaine pour une autre vidéo de yoga en français sur la chaîne Yoga avec Karine. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi. Je publie une vidéo de yoga en français chaque semaine. C'est gratuit, ça ne coûte rien. N'oublie pas de cliquer sur la petite clochette pour rien manquer et être avisé dès que la nouvelle vidéo est en ligne. Entre-temps, je t'invite à venir me rejoindre sur Instagram et sur Facebook, Yoga avec Karine. Et nous, on se revoit la semaine prochaine. Namasté.